Salam à toutes et tous, dans cette vidéo, on va commencer la première partie réservée aux généralités sur les réseaux informatiques. Voilà, il y a un besoin qui ne cesse pas de se ralentir en matière de communication. Donc les individus aujourd'hui, les machines, les voitures et ainsi de suite, ont tous vraiment besoin de rentrer dans un système de communication afin de collaborer, pour atteindre le but d'assurer une tâche quelconque. Exemple, des personnes, sur un réseau social pour s'échanger des informations, ou carrément dans une entreprise des personnes qui s'échangent ou qui se partagent des ressources, des ordinateurs, des imprimants, accès à des données. Ont tous besoin d'un réseau de communication afin de compléter une tâche. Donc, il y a un besoin de communication dans presque tous les domaines, par exemple le domaine industriel, militaire, la chimie, le domaine administratif. Internet. C'est un très grand réseau dans lequel sont connectés pratiquement donc tous les pays, ou tous les continents, voire donc tout le monde. Par rapport à la première partie, alors, dans le domaine médical aujourd'hui on utilise plusieurs capteurs qui sont mis sur le corps d'un être humain et puis ça capte et récupère une information, par exemple un capteur qui récupère la fréquence cardiaque d'une personne, un autre capteur qui mesure le taux de glycémie, et un autre qui mesure l'hypertension. Donc, la communication entre ces différents capteurs dans le corps d'un être humain, permet de conclure, et de trouver le médicament qui correspond bien à la personne malade. Par exemple, si vous avez un patient qui est diabétique en même temps hypertendu, faut que les médicaments respectent les deux contraintes et par conséquent ces deux capteurs doivent communiquer pour trouver le meilleur remède. Pour cette façon-là on retrouve aussi un besoin de communication dans ce domaine-là. Il y a un besoin très important de communication dans le domaine militaire par exemple, quand il y a des soldats sur un champ de bataille et qui travaillent en groupe et ils ont besoin d'être en communication de manière permanente afin de s'échanger du matériel d'armes et d'informations. Donc, la communication dans ce domaine est primordiale et nécessite un réseau adéquat. Aussi, aujourd'hui dans les entreprises de très grande taille, ou les petites, il faut faire communiquer avec ses employés à travers des machines, des smartphones, ou des tablettes, des imprimants. Pourquoi? C'est donc pour partager des ressources, des dossiers entre eux afin d'accélérer le rendement du travail. Un autre exemple, si vous avez par exemple une entreprise qui a plusieurs ordinateurs, qui ne sont pas très rapides, et qui n'ont pas de bonnes caractéristiques, et donc les performances de ces ordinateurs sont faibles. Il faut mettre tous ces ordinateurs en réseau afin de former un ordinateur très puissant, avec des caractéristiques très intéressantes. Par exemple, si vous avez des ordinateurs dont les microprocesseurs ont une vitesse de 1 giga, on peut les relier par un réseau pour construire un super ordinateur à plusieurs gigas et par conséquent éviter d'acheter du matériel qui est très cher et donc faire des économies pour cette entreprise. On peut parler aussi de la grande fiabilité fondée sur la sécurité par exemple à travers les différentes communications confidentielles. Il y a aussi la réduction des coûts. Donc imaginez si vous avez une entreprise qui est basée à un pays en Afrique et qui en même temps en USA pour éviter aux gens de se déplacer à chaque fois. Donc les réseaux informatiques ont permis l'échange d'informations sans circulation des gens et par conséquence de gaspiller de l'argent. Aussi on peut trouver ces besoins de communication dans les voitures autonomes qui sont dotées des systèmes de communication permettant d'éviter des collisions. Donc, un réseau peut être représenté comme un graphe dans lequel les petits cercles on les appelle des nœuds, et tout ce qui relie deux ou plusieurs nœuds ou cercles on les appelle des arcs. La forme d'un réseau informatique est un ensemble de nœuds qui sont reliés par des arcs. L'arc est le support de communication entre les nœuds. Donc c'est un système de communication qui peut être un câble réseau, peut être du sans-fil Wi-Fi, ça peut être de la fibre optique, satellite. Comme ça peut être infrarouge, Bluetooth. Et donc c'est tout système qui supporte la communication est un arc. Et puis les nœuds ça peut être deux choses, ça peut être ce qu'on appelle les équipements de communication ou les terminaux. Comme ordinateur, smartphone, tablette, capteur. Ou des équipements qui utilisent le réseau pour envoyer et recevoir des informations. Les équipements d'interconnexion sont des équipements qui permettent aux premiers équipements de communication de communiquer correctement. Là, on retrouve les répéteurs, les hubs, les switches, les routeurs, les points d'accès, les passerelles. On va essayer donc de comprendre le fonctionnement de chacun par la suite. Ce qu'il faut garder en tête c'est qu'un réseau informatique, c'est bien sûr quelque chose qui a la forme d'un graphe avec des nœuds et des arcs.